Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique sur JMTV+. Notre invité aujourd'hui est Maître Emmanuel Sim, avocat du MRC, mais aussi troisième vice-président du même parti. Nous avons dressé le bilan, une quintessence du bilan du meeting du 1er février. Nous avons parlé de ses frères, ses compatriotes dits anglophones qu'il défend, qui ont été condamnés en une nuit. Je ne sais pas comment on a dit personne en une nuit, mais nous allons maintenant évoquer la plus que crise sociale qui sévit en ce moment même au Cameroun. Maître Emmanuel Sim, nous avons tous vu des vidéos ces jours-ci d'enseignants camerounais, certains habillés en toge, tenant des craies dans les mains, qui revendiquaient quelque chose. Que revendiquaient ces enseignants-là? Écoutez, ces enseignants revendiquaient simplement la reconnaissance de leur métier. L'histoire parle de quoi? Un jeune enseignant de mathématiques dans un lycée à Yaoundé au Cameroun, le lycée de Col Besson, Chakonté. Je voudrais saluer son homme, je voulais saluer sa famille et demander à sa famille d'être très forte, parce que perdre un enfant à cet âge, c'est quand même un grand dommage. Ce garçon a été poignardé par un élève, son élève. Et c'est 14 jours après que le président qui est installé à Yaoundé de manière illégale. Le président de la République. Le président installé illégalement à Yaoundé, à Etoudi, a découvert que cet enfant était décédé et a fait un message à ses parents. Mais ce n'est pas le plus important. Le jour de sa levée de corps, de sa mise en bière, les enseignants ont voulu lui rendre hommage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les enseignants veulent passer un message au peuple, à la nation. Ce pays qui les a oubliés, qui les méprise. Pour dire à tous les Camerounais, quel que soit ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes grâce à la maîtresse de la maternelle. Nous le sommes grâce à l'enseignante de la CIL. À mon époque, il y avait la CIL. Nous le sommes grâce à ce garçon du CP2, du directeur du commun 2, des enseignants de 6e, de l'université qui nous enseignait. Des enseignants sont des auteurs principaux de ce que nous devenons plus tard. Et quelle est l'idée qui pousse un enfant à agresser un enseignant? Il voulait lancer un cri de cœur pour dire nous ne sommes plus les modèles que nous étions hier. Nous ne sommes plus les guides, les références absolues que l'enseignant était hier. Il faut que cela revienne. Ils se sont rendus donc en masse, habillés de manière visible, j'ai vu des toges, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui sont ces gens qui sont à une levée du corps. Ces gens avaient entre les mains ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui enseignent tous nos enfants de la craie, des barres de craie. Avec les craies, on tue des gens ou on les éduque? La craie, si vous la lancez sur quelqu'un, le sort, c'est qu'elle va se briser, de toute façon. Elle ne va faire aucun mal. Et quelqu'un au Cameroun, je ne sais pas qui c'est, il faudra qu'un jour, on nous dise le nom de celui qui a ordonné que des policiers tirent sur des enseignants dans mon pays. Il faut qu'un jour on le sache, qu'on sache son nom. Il doit répondre de ça de manière individuelle. Mais monsieur Mouafo, je peux vous dire, c'était pour moi une deuxième mort. Comment est-ce qu'on peut tirer sur un enseignant avec de l'eau et des gaz lacrymogènes? Est-ce que c'est imaginable dans ce pays dans lequel nous sommes aujourd'hui? Rien ne s'est passé pourtant. Le ministre en charge de l'éducation est toujours en place. Comment il s'appelle? Madame Lyonga. On n'a pas entendu cette femme ministre parler. Elle n'a fait aucune déclaration. Le Premier ministre du Cameroun
n'a fait aucune déclaration. Ce pays, je me demande, c'est de diriger. Qui a donné l'ordre pour qu'on danse des gaz lacrymogènes et de l'eau sale sur des enseignants? C'est grave. Y a-t-il eu des victimes? Aux dernières nouvelles que nous avons eues, on a pu voir les images, nous tous, des personnes. Évidemment, moi j'ai été victime des gaz lacrymogènes, dont je peux en parler, du régime de M. Biya. J'ai été plusieurs fois gazé, j'ai été plusieurs fois arrosé par cette eau. Elle n'est pas très bonne, il faut la prendre pas sur son corps parce que... N'inquiétez pas, le gaz lacrymogène, j'en ai pris en France. Mais voilà, Raphaël. Donc vous savez très bien que les personnes fragiles peuvent en mourir, peuvent avoir des conséquences après. Donc effectivement, on a vu des jeunes femmes au sol dans des conditions absolument inadmissibles en tenue d'enseignant. Il faudra qu'on nous dise un jour. C'est le savoir qui a été tué, là. Oui, mais on a tué le savoir. Mais on a tué le pays, en fait. On a tué l'avenir. Est-ce que mon fils, à moi, ou ma fille, en voyant ces images, va aller demain être enseignante ou enseignant? Est-ce que nos enfants, demain, auront la vocation que nos aînés avaient? Parce que l'enseignant, quand même, quand moi j'étais enfant, le professeur était sacré. Il venait à la maison, ce qu'il disait était sacré. Et mon père et ma mère vénéraient l'enseignant. Si on m'a fouetté à l'école, je m'étais, parce que si ma mère sait qu'on m'a fouetté à l'école, elle me fait double parce que l'enseignant avait raison de me fouetter. Ah ben croyez-moi, même en France, je le dis ici, chers téléspectateurs, sur JMT, on dit tout, même en France, ma fille qui avait 17 ans a fait des bêtises à l'internat. Quand j'y suis arrivé, devant le surveillant, elle a pris une petite gifle. Même en France, on dit droit des enfants, gna 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 là, l'enseignant, le dirigeant à l'école, au lycée est sacré. Absolument. Donc, finalement, comment est-ce que, quelle est l'image que nous donnons de notre pays? Quelle est l'image que nous donnons de ce Cameroun-là, où on arrose les enseignants? Je me pose la question. Et je me dis toujours, quelque chose s'est passé dans ce pays. Je ne sais pas quoi. Mais il faudrait bien qu'on sache un jour, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Je me demande. Je pense que ce n'est pas seulement une question purement physique, je pense que c'est une question peut-être spirituelle. Est-ce qu'il y a un esprit? Est-ce qu'il y a un démon? Est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel, de négatif qui s'est abattu dans cet endroit que j'appelle le Cameroun? Parce qu'en réalité, dire qu'on est un pays, c'est très gentil. Le Cameroun n'est plus un pays. Cet endroit où on tape les enseignants, ce n'est plus un pays. Notre devoir, je l'ai dit, c'est demain de créer un pays, de bâtir une nation. Maître Nomo, corrigez-moi si je me trompe, c'est dans ce même pays qu'on appelle Cameroun, qu'il y a de cela 4 ans, des gens en robe comme vous sortis dans la rue, comme ceux d'aujourd'hui en robe aussi, qu'on appelle toge, sortis juste pour revendiquer les droits, se trouvaient bastonnés, fouettés, et ça a créé la crise qu'on dit, crise anglophone aujourd'hui, c'est dans le même pays. Absolument. Donc on n'a pas tiré des leçons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait 37 ans, ça fait 37 ans que nous commettons les mêmes erreurs. Je dis, si le Cameroun avait vocation, ou ceux qui nous dirigent avaient vocation à prendre des erreurs ou à se rectifier, à se corriger eux-mêmes, on le saurait. Tous les 7 ans, on va aux urnes et tous les 7 ans, on nous dit que ça ira mieux. 38 ans après, on en est là. Et le Cameroun est devenu une catastrophe. Le Cameroun est devenu une catastrophe. Donc oui, nous avons une guerre sur les bras, effectivement née de la brutalisation des corps constitués. Et ça ne nous a rien appris. Mais c'est ahurissant. Moi, je suis fille d'enseignant, moi. Donc, maltraiter les enseignants me touche au plus haut point. Parce que pour moi, mon papa est un héros. Il me racontait tous les soirs quand il revenait ce qui se passait dans sa classe. Et c'était presque une aventure tous les jours pour la petite fille que j'étais. Alors, quand j'imagine aujourd'hui que mon père aurait pu se retrouver fessé, ou gazé, ou je sais pas moi, humilié comme ça avec des jets d'eau souillés, pour avoir essayé d'accompagner un jeune confrère à sa dernière demeure, je dis qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête. Vous savez, quand moi j'étais petite, j'aimais tellement, je respectais tellement l'institution scolaire que quand j'allais au village,
pour les vacances, je ramenais, je triais. J'allais aider ma grand-mère à récolter les cacahuètes. Et à l'ouest de Cameroun, les cacahuètes aux 3 graines, c'est très rare. Donc je mettais ça de côté. Oui. Je mettais ça de côté et quand je revenais, je faisais un petit paquet pour mon oncle et un gros paquet pour mon instituteur, Monsieur Charles, qui à toutes les rentrées... Charles qui il doit être encore vivant. Je ne le connais pas, je ne me souviens plus de son nom. Charles, si vous avez enseigné, je vous assure, Florence, reconnaissez-vous. Oui, je vous assure, et je lui ramenais toujours des cadeaux parce que pour moi, il faisait partie de ma vie. D'autant plus que je l'ai eu 3 années successives. Je pense que c'était du CP au CE2. Et c'était pour moi un véritable modèle. Alors quand j'imagine que ce monsieur qui donnait tout pour les enfants, qui tenait compte de la spécificité de chacun, qui nous écoutait, mais parce qu'en fait, nos parents nous élèvent, mais c'est lui qui passe le plus de temps, finalement, avec nous en journée. Et je ne pouvais pas manquer de lui apporter. À la maison, quand il se passait quelque temps, je disais, mais il faut que je ramène quelque chose à Monsieur Charles. Monsieur Charles est trop gentil. Et aujourd'hui, on les frappe et on montre aux petits-enfants qu'ils ne valent rien parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils sont mal payés et tout le reste. Être enseignant, c'est un sacerdoce. C'est un véritable sacerdoce et ça doit être respecté. De toute façon, tout être humain doit être respecté. Aucun être humain, parce qu'il s'agit là de traitement dégradé d'un humain. D'autant plus que ce n'est justifié par rien. C'est une humiliation publique et c'est interdit. Vous me permettrez de rendre hommage à 4 personnes, 4 de mes différents enseignants sur ce plateau. Je vais rendre hommage à Katia David, ma prof à l'école de journalisme ici en France, qui était d'ailleurs là en émission tout récemment. Donc Katia, je te rends hommage car tu m'as beaucoup apporté. Je vais rendre hommage à Madame Hugo qui fut ma prof d'histoire au collège Victor Fotso. Cette année-là, j'ai finissais premier en histoire de tout le collège Victor Fotso. Madame Hugo, si vous me reconnaissez, je suis certain car vous m'avez offert comme cadeau un bon couscous, sauce gombo, parce que j'étais premier en histoire. Ça, c'était à Banjoun. Je vais rendre hommage à M. Bivina Simon, qui fut mon maître en CM2. M. Bivina Simon, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. C'est celui qui m'a marqué à l'école primaire. Je vais finir par rendre hommage à Sœur Laurette Lachance, qui était québécoise. J'espère qu'elle est encore en vie, qui était ma directrice d'école maternelle Notre-Dame des Victoires en Vocada. Voilà les 4 enseignants qui m'ont marqué dans la vie. Vous voyez, de la maternelle au primaire, collège. J'ai oublié M. Tchapchet Blamos du CETIC de Ngoïkili, qui est même devenu un ami dans la vie. Voilà les 5 enseignants qui ont marqué ma vie, pour qui j'ai toujours eu beaucoup de respect. Et je pense que les enfants au Cameroun doivent se ressaisir. C'est le message que je passe aux jeunes Camerounais avec vos 2 permissions. Ressaisissez-vous les enfants. On ne peut pas malmener son maître, son professeur, et espérer devenir quelque chose pour l'avenir. Voilà. Mais il faut le dire aussi au sous-préfet qui allait dans une classe à IOS, on dit qu'il n'a pas giflé, elle n'a pas giflé, mais en réalité, ce que l'autorité administrative a fait à IOS est absolument inadmissible. La loi d'orientation de l'éducation nationale au Cameroun est claire. Le milieu scolaire est un milieu sacré. Même l'autorité administrative ou policière ne peut y intervenir que sur demande expresse du proviseur ou du directeur de l'école. Ils ne peuvent pas intervenir autrement parce que le proviseur, selon cette loi, est en charge du maintien de l'ordre dans son école. Et à l'école de Mvogada, vous avez été, mon cher ami, à Banjoun. Est-ce qu'il y a eu un jour un policier qui a mis ses chaussures dans l'enceinte de l'école? Ce n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais vu. Les proviseurs, les directrices, les maîtres d'école avaient la discipline et le pouvoir dans leur salle de classe. Croyez-moi qu'en Colo, on avait un maître qui s'appelait Sans Pitié. Il valait mieux avoir affaire à un policier qu'à ce maître. Mais oui, je me souviens. C'est lui qui mettait l'ordre. Et il y avait un de mes enfants qui était dans un collège de Yaoundé. Ils avaient leur censeur qu'on appelait Mamba Noir, Black Mamba. Voilà. Donc, il mettait de l'ordre. Sa présence seule au lycée Jos de Douala, où j'ai été, M. Mkouri Mbappé, père son âme, qui était notre censeur, sa présence seule nous mettait en rang. Quand on le voyait, on se mettait en rang.
et plus tard, les madames Lombat et les autres, quand on les voyait se mettre en rang, dont l'enseignant était légalement chargé du maintien de l'ordre dans l'établissement, c'est le proviseur. Et j'entends des gens nous expliquer aujourd'hui au Cameroun que on peut comprendre, ou bien expliquer qu'un sous-préfet soit entré dans une école, dans un lycée, sans l'accord du proviseur, sans sa présence, et se soit pointé dans une salle de classe pour interrompre une épreuve. C'est quand même incroyable. Au nom de quoi on peut le faire, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, alors qu'il n'y a aucun danger potentiel immédiat. Mais on l'a fait. Voyez-vous, voilà un pays qu'on appelle pays où le tollé général est terminé. Et il y a quand même des choses qui doivent être ou créer un tollé général. Aujourd'hui au Cameroun, on explique tout. Des gens expliquent le geste de cette dame sous-préfet qui est entrée dans une salle de classe. J'ai vu des gens, monsieur, entendu, qui m'expliquaient qu'un militaire peut tirer sur un enfant dans le dos de sa mère parce que c'est sa mère. Ils vivent sur la terre ou sur Mars? Des Camerounais. Parce que selon eux, si sa mère est Boko Haram, donc forcément l'enfant qui est sur le dos sera Boko Haram. Ah, donc lorsqu'une folle fait un enfant, l'enfant sort déjà fou, n'est-ce pas? Apparemment. Donc, il y a des gens qui ont pu défendre ça. Je me suis dit, mais messieurs, cette femme n'a pas été arrêtée. Elle n'a pas été jugée. Pourquoi vous dites qu'elle est Boko Haram? Sur la base de quoi? Et même si elle était Boko Haram. Son enfant l'a tué. Vous devez l'arrêter, la juger, la punir. Oui, mais son enfant n'a rien à y voir. Dans ce pays, aujourd'hui, le Cameroun, on explique tout. On défend tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc je disais au nom également de tous mes enseignants, oui, je pense que c'est une occasion de dire, maintenant, si vous en convenez, un hommage à toutes ces personnes-là. Vous savez quoi? Qui chaque jour nous ont portés, nous ont accompagnés, nous ont guidés. J'ai honte. Je vais proposer à tous, même ceux qui sont en coulisses, 1 minute d'applaudissement pour tous les enseignants. Malgré la situation difficile, gardez la foi, ça ira. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.